Quoi de mieux aujourd'hui d'être dans la Renault, donc je suis dans la Mégane, on va en profiter très rapidement donc sur cette réflexion et puis je vous ferai des petites incrustations notamment sur les superchargeurs. J'avais donc dit c'était quand même très intéressant, de plus en plus on a un maillage qui est vraiment très intéressant. La seule chose à la limite qu'on peut reprocher à Tesla, mais a priori dans la vie on peut pas tout avoir, le beurre, l'argent du beurre, la crémière, c'est des superchargeurs qui soient donc sur l'autoroute. Je sais pour en avoir emprunté un, j'ai oublié le nom, qui est dans le nord, qui est sur l'autoroute. Ceux qui le connaissent pourront le mettre en commentaire. Celui-ci, donc il y a une station-service, il y a tout. Déjà rien que pour aller au niveau de cette aire, station-service, tout, etc. La sortie est assez loin et les gens manquent un petit peu d'honnêteté là-dessus. En fait, à partir du moment où tu sors de l'autoroute et que tu mets à peu près 3 minutes, tu le vois avec ton planificateur, pour arriver au superchargeur, ça va. Au bout de 4-5 minutes, ça commence à être un petit peu long. Je vous donne un exemple, celui que je connais assez bien, j'y suis allé souvent, celui pas Angers, celui du Mans. Voilà, il est un petit peu loin. Alors, pour le développement, on a bien vu des superchargeurs. Pour l'avoir vécu, je n'invente rien. Avant, il y avait Tesla et je suis arrivé quand même relativement tardivement dans le game. C'est que très souvent, les superchargeurs sont situés dans des hôtels. Pas tout le temps, mais quand même presque. Je pense que pour eux, en termes de diffusion, c'était relativement facile. Je m'explique. C'est un petit peu comme des sociétés qui externalisent ou éventuellement qui ouvrent des enseignes et qui font appel finalement à d'autres sociétés, à d'autres entrepreneurs pour faire des systèmes de franchise globalement. Et ils peuvent faire un petit peu les deux. Même les constructeurs automobiles font ça. Donc c'est pas réellement de l'achat en franchise dans l'automobile, mais il y a des indépendants en tout cas, donc plus gros, plus petits, etc. Comme vous pouvez le voir, ils sont pas réellement marqués avec un hôtel en particulier, mais on peut retrouver des hôtels à chaque fois assez spécifiques, mais c'est pas forcément toujours le cas. Bien entendu, on va être dans des zones industrielles commerciales, très souvent, avec des avantages, mais aussi donc des inconvénients. L'hôtel, par exemple, peut être fermé. Comment ça se passe la nuit? L'hôtel, moi je sais qu'à Laval, il est plutôt pas mal. Je sais plus le nom de l'hôtel, ça y est. Il est vraiment sur le parking à l'arrière et il a été adapté. Et petite parenthèse qui est très importante avant que j'oublie donc d'en parler, c'est que pour eux c'est beaucoup plus facile en termes d'infrastructure. C'est-à-dire qu'on est dans une zone industrielle, commerciale. On est sur des parties où ça va nous demander éventuellement un transformateur supplémentaire, etc. Mais rien de bien délirant. En fait, il y a déjà des installations électriques. Et logiquement, si ma mémoire est bonne, c'est Tesla qui fait la demande. Mais je me demande si c'est quand même pas l'hôtelier, donc là où il y a l'emplacement, pour faire donc une demande, donc si on peut dire d'extension ou de travaux et préalables, etc. Donc pour pouvoir installer donc des bornes de recharge, en l'occurrence des superchargeurs, donc des steps. Donc une fois qu'on a dit tout ça, j'ai oublié le nom, il y a un superchargeur qui est dans le sud, là j'ai complètement oublié le nom, où il est perdu. Donc il y a un hôtel, mais il est vachement en contrebas, des fois il y a des Brit Hôtel, etc. La solution finalement qui a été faite pareil donc dans le nord, et là c'est là où j'ai eu cette réflexion donc par rapport à Poitiers, ça commence à être très intéressant, c'est sans avoir 200 stèles, des V4 avec, là c'est 12 ou 14 stèles, donc on va dire une petite dizaine de stèles, parce que 4-6 c'est un petit peu juste, comme je crois de mémoire c'est à Dijon. Ah, c'est tout de mémoire, t'imagines le nombre de superchargeurs que j'ai fait, moi j'ai pas de tête à la base, donc c'est un petit peu compliqué. C'est d'avoir vraiment une infrastructure. Donc éventuellement de pouvoir sortir de l'autoroute et d'avoir un parking, parce que c'est ce que Tesla a besoin. L'inconvénient, c'est mon métier un petit peu l'urbanisme, c'est de trouver des communes, des départements ou des régions ou une intercommunalité où on puisse installer en fait dans des endroits qui ne sont pas à la base propices. Oui et non. Souvent, en fait, c'est pas des zones industrielles, donc ou industrialisées, donc ça va être des zones artisanales, des zones plutôt même agricoles. On peut pas forcément changer la destination. Donc, ça peut être compliqué. Maintenant, quand j'ai vu certains endroits où il y a le IE charge, juste en face des transformateurs, c'est carrément dans un champ. A priori, ça n'a pas l'air d'être la croix et la bannière éventuellement pour développer ce genre de choses. Ça permettrait à mon sens à Tesla d'acheter des terrains. Donc je ne sais pas si on peut en fait en terrain agricole et d'aménager
tout un complexe et d'activités. C'est ça en fait le but. Et de ne plus forcément avoir besoin à louer, hein, c'est ce qu'il doit faire, je ne sais pas quel est le tarif, donc par mois, par an, dans un hôtel avec des avantages et quand même des inconvénients. Le gros avantage en fait de pouvoir développer réellement des points qui soient en dehors finalement de l'autoroute et qui soient à peu près à 2-3 minutes, franchement ça se fait très vite, surtout quand on a un télépéage, je l'ai déjà expliqué, c'est d'avoir tout un écosystème. Alors aux États-Unis, je sais plus s'il est fait cet énorme superchargeur, encore une fois le but c'est pas d'avoir 50 ou 200 stèles, mais avec une dizaine, une vingtaine de stèles à extrême, par exemple celui du Mans, il y a 2-3 petites tables, mais c'est pas fou. Donc là, ils ont installé à Poitiers, ça commence déjà des toilettes, de mettre des toilettes sur place. Un petit Lavazza, donc bref, moi je suis pas café, mais un petit café, thé, jus d'orange, et il va y avoir un distributeur, donc je ne sais pas qu'est-ce que va être ce distributeur, est-ce que ça va être un distributeur de pain, est-ce que ça va être un distributeur de viennoiserie ou autre, mais de trouver des relations commerciales avec des entreprises locales, des pizzas, du pain. Dans le Nord, par exemple, ça se fait beaucoup des distributeurs avec des patates, mais ça peut être des distributeurs de tout. Et dans la région, nos régions ont du talent. Voilà, donc en fait, il faut se dire, pour les artisans, les locaux, ceux qui ont envie de travailler, qui voudraient travailler par exemple avec Tesla, je sais pas comment ils peuvent faire, mais honnêtement, c'est une aubaine pour eux. Même carrément une petite baraque à frites, quoi. Honnêtement, quand il fait un temps beau comme ça, tu as une vingtaine de stèles et toutes les 20-30 minutes, tu as constamment un flux de véhicules, surtout le midi. Moi, je les évite, hein, le midi, 4 heures, etc. Franchement, c'est vraiment très bien. Petit aparté, on m'a posé la question encore une fois et j'avais fait le test. Même si j'ai actuellement les superchargeurs qui sont gratuits, quand c'est 16h ou 17h, que tu as des heures creuses, heures pleines, après tu as des heures aussi spécifiques, bref. C'est pas toujours facile, mais bon, après tout est marqué sur le planificateur. C'est au moment où vous arrivez. Donc si à 16h, on passe en heure pleine, et que vous arrivez à 15h, ça m'est arrivé une fois, 15h58, tu vois, bon, même si tu restes jusqu'à 16h20 ou 16h30, du moment que tu dépasses pas les 100% et que tu restes pas plus de 5 minutes d'immobilisation, etc., tu te fais facturer, moi ça m'est jamais arrivé ça là-dessus, eh bien, c'est au moment où tu arrives. Donc voilà pour ces petites informations. Vous me direz ce que vous en pensez et je pense qu'il y a réellement besoin donc d'un vrai encore plus écosystème. Et puis quand il y aura le 800 volts, ça sera vraiment parfait. Enfin voilà, moi j'aimerais bien, tu vois, de temps en temps m'arrêter et pas devoir aller au supermarché à côté ou aux toilettes et d'avoir le toilette qui est juste à côté. Et pourquoi pas d'avoir une petite pizza, prendre du pain, même tu vois, d'un artisan ou d'un agriculteur juste à côté qui fait des poireaux. Voilà, j'ai un ami qui fait des poireaux, des fraises ou quoi, et en fait d'avoir une petite banderole et dire voilà, on est sur le terrain agricole de telle personne, d'un agriculteur, et voilà ce qu'il vous propose en local. Enfin, je suis pas non plus un grand écolo bobo, tu vois, mais ce qu'on appelle un peu allier l'utile à l'agréable, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez, et en tout cas, ça a l'air d'aller dans ce sens-là. Je ne dis pas encore une fois qu'il faille faire comme aux États-Unis, vraiment de faire un énorme écosystème avec un restaurant, avec ceci, avec cela, mais des automatismes donc et des produits locaux et qui soient donc mis au fur et à mesure. Ça se fait de plus en plus dans les petites campagnes, etc. Et ça permet donc encore une fois d'avoir en fait de la convivialité donc dans ces lieux et d'avoir en fait des chaises, des tables, etc. et que ça soit propre. Mais encore une fois, il faut aussi que les gens prennent soin des choses parce que là, c'est un autre problème. Mais le civisme, malheureusement, en France, ça se perd. C'est malheureusement des fois de plus en plus sale. Enfin, ça serait une belle alternative, tu vois, quand tu vas dans les zones commerciales, d'avoir un McDo ou autre chose. Donc voilà, encore une fois, un petit sandwich et des petits trucs locaux, etc. De pouvoir éventuellement manger froid, chaud, de récupérer voilà des petites fraises. Petits abricots, des quetchs, ce que tu veux, des mirabelles, enfin voilà pour l'idée. Allez, je vous souhaite une bonne journée, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mettre un petit commentaire, un petit pouce, un like et puis à s'abonner.